Oui, parce que le magazine leur a dit vous avez un projet. Mais le projet, c'est quoi alors? Eh bien, c'est une photo qui va être vendue aux enchères. Alors, d'abord, cette magnifique opération caritative que je vais vous raconter révèle bien une chose qui fait que moi, je suis sûre de parler d'hommes et de femmes de qualité. C'est-à-dire que derrière un objet qui est dessiné, il y a quelqu'un. Il y a un homme, une femme qui a un cœur, qui a une histoire. Donc, pour rappeler le début de ce qui nous amène aujourd'hui à cette vente caritative, Laurent Blanc, qui est directeur de la rédaction de ce grand magazine de décoration et de design, rencontre au Salon de Milan, Salon du meuble, un couple d'éditeurs de tapis népalais qui a par ailleurs, grand éditeur de tapis, tapis qui sont donc fabriqués au Népal et qui a par ailleurs créé une association caritative pour aider les enfants népalais à être rescolarisés après le terrible séisme. Donc cette rencontre est vraiment très importante pour Laurent. Laurent, il a un cœur incroyable et il a envie d'aider cette association. Et comment aider cette association? Il se dit, bah, tiens, on va confier un smartphone à 20 designers choisis. On va leur demander de faire une photo de leur enfance, un souvenir d'enfance et lié à l'école. Donc, ils contactent Raïm Ayon, ils contactent les Bouroulec, ils contactent les Campana, ils contactent tout le gratin français du design. Français international du design. International, oui, et il leur confie donc ce smartphone et il dit, bah, allez, vous faites cette photo. Les photos d'abord sont exposées à Arles, aux rencontres de Arles. Ça, c'est les noms. Ça, c'est les noms, exactement. Bah, il y en a quelques-uns qu'on connaît. Ah oui, Massot, Guisset, Bouroulec, Duchaufour-Laurence, bon, plus des internationaux, India Madavi, Yona Vautrin, enfin jeunes, moins jeunes d'ailleurs. Et d'abord, les photos sont exposées aux rencontres de Arles, c'est un succès phénoménal. Donc là, ils remontent ça à Paris, à la une, Yellow Corner, et demain soir, il y a une vente aux enchères, Pierre Saint-Cyr de Cornette qui officie. Cornette de Saint-Cyr, mais dans l'autre sens, c'est bien aussi, oui. Oui. Saint-Cyr de En fait, je suis Cornette, ça marche aussi. dyslexique. Oui, c'est vrai. Ben, oui, Ouais. vous l'avez remarqué Vous déjà? n'êtes pas la seule. Ouais, pardon. Ouais. Enfin, une Bon, petite on y va ou pas, dyslexie là de rien du tout. Allez, regardez. Depuis quelques années, on a décidé de pousser fortement la photographie dans notre magazine parce que, en fait, il y a un lien qui est très fort avec le mobilier contemporain. Rien n'est plus joli qu'une très belle photo au-dessus d'un buffet qui aurait pu être dessiné par Charlotte Perriand, par exemple. Et donc, il y a un vrai lien et la photo s'intègre très bien dans les intérieurs contemporains. Alors, l'année dernière, au Salon de Milan, j'ai rencontré Nelsa et Fabrizio Cantoni, qui sont des éditeurs de tapis qui sont fabriqués au Népal. Ils m'ont fait craquer parce que, en fait, ils ont une association qui aide les petits-enfants népalais à être rescolarisés après le tremblement de terre qu'il y a eu en 2015. Et donc, du coup, on a cherché une opération qui puisse permettre de donner de l'argent à cette association. Et on a eu l'idée de faire travailler 20 grands designers internationaux sur le thème de l'enfance. Donc 20 designers dans une école, on appelait ça 20 sur 20. Ils ont fait un tirage sur le thème de leur enfance. Quand on fait appel à son enfance, il y a toujours quelque chose qu'on a envie de remuer. Et ils ont trouvé le sujet intéressant et ils ont fait ces photos qui sont très conceptuelles. Mon enfance est fondamentale. Dans mon parcours de designer, j'ai des parents qui étaient médecins. Rien à voir a priori, mais quelque chose qui quand même fait que l'enfance était au cœur de leurs préoccupations. Cette photo est vraiment liée à mon métier, à la fois mon métier de designer et d'architecte d'intérieur, puisque j'imagine jamais un objet, un meuble sans l'espace qui l'entoure. Le meuble, le plus petit soit-il, je l'appréhende toujours par rapport à une circulation, à un espace et au volume que ça crée, au vide que ça crée. Donc cet escalier, quand je l'ai vu, ce qui m'a intéressé, c'est ce côté coquille, ou cette circonvolution, c'est un peu comme la mémoire. Et tout d'un coup, je me suis dit mémoire d'enfance, rampe d'escalier, cercle, spirale, et voilà, la photo était là. Il y a un sens du graphisme, évidemment, qui est beaucoup plus développé dans cette catégorie de population, que sont les designers et les architectes d'intérieur, que dans le public normal, en fait. Voilà. Je pense que tous les enfants devraient avoir des souvenirs d'enfance aussi merveilleux et des souvenirs d'évasion en particulier. C'est-à-dire que CC for Education permet aux enfants d'aller à l'école et je trouve que c'est extraordinaire. Tous les enfants du monde devraient avoir des souvenirs d'école. Pour moi, c'est vraiment important de collaborer, qu'il y ait une cause.
sont vendus aux enchères, ces photos? Vendus aux enchères demain soir, donc à la une, et c'est au profit. Oui, c'est la librairie, enfin anciennement librairie, qui est devenue un espace. Pardon, qui est devenu. Qui s'appelle la Une. Oui. Qui est devenu un espace dédié aux photographies. Voilà. Donc, Magazine et Idéal qui a fait cette belle opération qui s'appelle 20 sur 20. 20 sur 20. Merci beaucoup. C'est la note que vous pouvez avoir aujourd'hui. Télématin s'ouvert jusqu'à 8h.